Je cours pour ma fille, deuxième participation. Je suis ravie de vous retrouver pour vous partager une nouvelle fois mon défi 5 km. Si vous m'avez suivi l'année dernière, je vous partageais sur cette chaîne mon défi que je m'étais imposé, 5 km de course à pied, moi qui ne suis pas du tout sportive. Et pourquoi je vous avais partagé ça? Pourquoi est-ce que je faisais ces défis? C'était dans le but de soutenir ma fille qui vit avec un autisme et pour qui c'est vraiment un défi au quotidien. Et c'est un défi qu'elle n'a pas choisi. Elle est née avec son autisme et elle doit composer avec au quotidien, malgré la fatigue, malgré les difficultés, malgré tout ce que ça implique. Du coup, en soutien et pour mettre un petit peu la lumière sur la difficulté, la fatigue que c'est de vivre avec l'autisme, j'avais décidé de vous partager ce défi. Aujourd'hui, ce que je vais vous partager, c'est ce qui a complètement changé dans mon expérience de vivre une deuxième fois cette deuxième course à pied de 5 km. Ce qui a tout changé, quels sont les outils que j'ai utilisés et qui sont aussi transposables, que vous aussi vous pouvez utiliser pour vos défis quotidiens, quels qu'ils soient. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Jenny Leclerc, professeure de yoga, je suis aussi guide de voyage intérieur et je suis maman d'enfants à besoins particuliers. Donc, dans notre cas, c'est l'autisme et l'hyperactivité. Donc, quelles sont ces choses qui ont tout changé entre l'année dernière et cette année où je participe pour la deuxième fois à ces 5 km de course à pied? Première chose qui a changé, c'est que maintenant je peux courir 5 km sans m'arrêter. Je n'en reviens pas jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée, jusqu'au dernier mètre. Courir sans m'arrêter. Si vous vous rappelez, l'année dernière, je vous partageais que le corps, ça va, la respiration, ça va. Donc moi qui ne suis pas sportive, merci le yoga. C'est vraiment le yoga qui m'a permis d'avoir cette condition physique-là. Par contre, le mental, c'était vraiment extrêmement difficile. Donc ça n'a pas changé. Le corps, ça va bien. Le souffle, ça va bien. Et en plus, je peux courir les 5 km sans m'arrêter, ce qui n'était pas le cas la fois précédente. Qu'est-ce qui également a changé comparativement à l'année dernière? C'est mon objectif inspirant. L'année dernière, je courais pour ma fille en soutien pour elle, pour aussi lui montrer que c'était possible de relever des défis dans le quotidien. J'ai toujours cet objectif inspirant-là, mais j'ai dû rajouter un deuxième, notamment pour pouvoir courir jusqu'au bout sans m'arrêter, parce que mon mental me jouait des tours. Donc, s'il n'y avait pas l'autisme qui était arrivé dans ma vie et que j'avais décidé de courir 5 km, j'aurais pas choisi comme objectif inspirant, je choisis de courir pour les personnes avec autisme en soutien, puisque de toute façon, j'aurais aucune connaissance de ce qu'est leur quotidien. Donc il aurait fallu à ce moment-là que je choisisse un objectif inspirant qui me fasse tenir. Et ce qui est inspirant pour moi en tant que Jenny, pas en tant que maman d'enfant avec autisme, c'est la santé et le bien-être pour mon corps. Donc je sais que courir 5 km, c'est bon pour la condition physique, c'est bon pour le rythme cardiaque, c'est bon d'entretenir régulièrement son corps par le sport aussi. Je le fais par le yoga, mais avec le yoga, il n'y a pas tout ce qui va être le cardio en fait. Et le fait d'avoir une légère transpiration en courant 5 km, ça va aussi aider à détoxifier le corps, à éliminer les toxines, à se sentir mieux, à faire circuler l'énergie différemment de ce que je peux faire quand je pratique le yoga. Donc pour moi, l'objectif inspirant, c'est le bien-être pour mon corps et ma santé. Donc ce qui a changé cette année, c'est que j'ai deux objectifs inspirants. Celui pour moi en tant que Jenny et celui pour moi en tant que maman. Donc l'objectif inspirant est hyper important pour tous vos défis que vous avez à relever au quotidien. Qu'est-ce qui a également changé? Eh bien, c'est la maîtrise du mental,
L'année dernière, c'est ce qui a été le plus difficile. Et là, je peux voir comment en quelques entraînements, parce que une fois que j'ai eu fait mes quelques entraînements et ma course l'année dernière de 5 km, je me suis pas dit super, j'adore la course à pied et j'ai pas continué toute l'année. Non, 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 non. J'ai attendu août là, juste un mois avant le mois de septembre pour le prochain événement, la prochaine course à pied, pour me remettre aux entraînements. Donc j'ai repris et puis là je me suis dit ah ok, j'ai un an de pratique de yoga supplémentaire. Si vous n'êtes pas au courant pour moi, le yoga, c'est pas vraiment juste faire du yoga sur son tapis, c'est vraiment comment est-ce que je peux au quotidien amener la sérénité, la paix intérieure dans le quotidien. Donc ça fait un an de plus d'expérience que j'ai d'amener la sérénité dans mon quotidien, où parfois c'est le chaos, hein, comme tout le monde. Comment je peux rester zen et sereine en toutes circonstances? Et ça m'a vraiment aidée et ça fait partie justement des outils que je vais vous donner qui m'ont aidé justement à maîtriser le mental. Alors quels sont ces fameux outils que j'ai utilisés pour vraiment vivre encore mieux ce défi de 5 km? Le premier, c'est vraiment la conscience du corps et la préparation. Donc pour ça, merci le yoga. C'est pas trop le sujet de la vidéo, donc je vais pas m'étendre sur comment le yoga peut vraiment vous aider à courir 5 km ou plus si vous avez besoin. C'est vraiment pas le sujet. Mais revenir à la conscience du corps. Revenir au corps, c'est revenir ici et maintenant au moment présent. Quand je cours, ou quand on fait un autre effort, ou quand on a un autre défi, je vous le dis, hein, ces outils sont transposables dans votre quotidien. Comment est votre corps? Revenez ici et maintenant dans votre corps. Moi, quand je cours, même si mon mental me dit « Oh, pourquoi tu t'imposes ça? Tu devrais t'arrêter, t'en peux plus, ça va être dur, encore 3 km, encore 2. » Ok, le mental en a ras-le-bol. Mais comment est le corps? Comment ça va les pieds? Quand ça court, bon, les pieds, ça a l'air d'aller. Comment ça va les jambes? Ça peut tenir encore. Comment ça va le cœur? Comment ça va la respiration? Ok, le corps ici et maintenant, ça va. Donc je fais un pas de plus et encore un pas et encore un pas. Et je continue comme ça. Donc la conscience de comment est mon corps ici et maintenant pour enlever la tension qui peut être mise sur le mental, qui va nous trouver toutes les excuses pour ne pas relever le défi, pour abandonner. Quand c'est trop dur, quand ça sort de la zone de confort, je reviens ici au corps. Deuxième outil que j'utilise, c'est la gestion du souffle. Le souffle, c'est vraiment ma boussole. Je pourrais même faire une autre vidéo pour essayer de pas qu'il y ait trop de temps sur cette vidéo, qu'elle soit pas trop longue. Je vais pas m'étendre sur le souffle, je vais juste rester sur comment le souffle, c'est ma boussole quand je cours. À partir du moment où je sens que dans ce défi-là, je peux plus reprendre ma respiration, c'est trop pour moi, ok, je ne m'arrête pas, mais je ralentis. Et dès que je vois que, ok, là je suis revenue à une bonne respiration, je peux respirer à plein poumon, je peux continuer mes mouvements, parce qu'en fait, mon attention se porte sur mon souffle. Tant que j'inspire et j'expire correctement, que je peux m'oxygéner, je reste à ce rythme-là. Et pour moi, quand je cours, les jambes, c'est comme si elles allaient toutes seules. Le corps, il fait le job tout seul, automatiquement, un pas après l'autre. Le mental veut arrêter, mais ce que j'écoute, c'est la respiration. Et je guide mon rythme en fonction de comment est-ce que je respire. Dans les textes de yoga, on nous le dit, la respiration, elle nous donne beaucoup d'informations sur notre état intérieur. Écoutez notre respiration, respirer profondément, revenir à notre respiration quand on vit des émotions difficiles, c'est essentiel. Donc mon deuxième outil, transposable dans votre vie aussi, la respiration, la gestion de la respiration. Troisième outil, celui-là, c'est vraiment celui-là qui m'a tout changé dans ma course. Cet outil, c'est l'espace tranquille. On a tous à l'intérieur de nous un espace tranquille. En tout moment, même si on pense l'avoir perdu, même si on est en colère, même si on est frustré, si on regarde bien à l'intérieur, puis je ne vais pas m'étendre, mais en vrai, il n'est pas juste à l'intérieur, mais on peut le ressentir plus facilement à l'intérieur du corps, cet espace tranquille. Et comment est-ce que dans ce défi, un pas après l'autre, je reste dans mon espace tranquille? Oui, je cours et mes mollets, ça chauffe un peu. Oui, je cours et le bas du dos, ça commence à être un peu tendu.
mais je reste dans mon espace tranquille. Où est l'espace tranquille? À chaque instant, un pas après l'autre. Et ça aussi, tout comme la conscience du corps, tout comme la conscience de la respiration, la conscience de cet espace tranquille m'aide à revenir ici et maintenant. Et à ne pas partir dans « Ah oui, mais là, il y a une côte qui va arriver. Ah là, j'en ai marre. Pourquoi tu t'imposes ça ?» Non, là, c'est tranquille. Je reste là. Oui, je vois les pensées désagréables. Oui, je vois les sensations désagréables et aussi les sensations agréables finalement quand on court. Et j'observe tout ça depuis l'espace tranquille. Quatrième outil, la pensée contraire. Ça aussi, c'est dans les textes de yoga, cultiver la pensée contraire. Exemple, lors de mon dernier entraînement, donc il y a une côte vraiment qui est assez longue. Et la dernière fois, quand j'avais couru cette fameuse course, je m'étais arrêtée l'année dernière parce que du coup, mon mental, mon corps, mon souffle pouvait, mais le mental avait réussi à me convaincre. Donc je m'étais arrêtée. Et là, en fait, quand j'ai commencé à m'engager dans cette côte, le mental se souvient bien que l'année dernière, voici ce qui s'était passé. Et là, il me dit, attention, ça va être difficile et ça va être long, peut-être que tu vas ralentir, peut-être que tu auras besoin de t'arrêter. Et là, juste d'écouter ça, le mental, en fait, m'amène à un autre événement, à un autre moment plus tard, alors qu'en vrai, dans mon espace tranquille, ici et maintenant, dans le pas que je suis en train de faire, c'est tranquille. Donc au lieu de penser à « Ah, ça va monter un peu, ça va être long, je vais être essoufflée, je ne sais pas si je vais tenir », ok, je porte mon attention sur la pensée contraire. Ici et maintenant, commencer, c'est tranquille. Le pas d'après, commencer, c'est tranquille. Et celui d'après, et maintenant. Et en fait, si on regarde, maintenant, 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 sans partir dans plus tard, maintenant, c'est tranquille. Maintenant, je peux tenir. Donc, je reste maintenant et je continue ma course, un pas après l'autre en restant ici et maintenant. Et ces 4 outils, la conscience du corps, de la respiration, l'espace tranquille et la pensée contraire, ma fille avec autisme, celle que je soutiens avec ce défi que moi je m'impose, elle les utilise au quotidien. Elle les utilise à l'école, elle les utilise quand elle est fatiguée, elle les utilise tout le temps dans tous ces défis qu'elle rencontre et ils sont nombreux. Et vous aussi, que vous ayez des défis, quels qu'ils soient, vous pouvez les utiliser. Ils vont vraiment tout changer dans votre vie. En tout cas, je vous le souhaite. Si je reviens à mon expérience de cette course, petite cerise sur le gâteau, cette fois-ci pour moi, cette année, c'est que mon mari a décidé de courir avec moi. Donc, on s'entraîne ensemble, on va partager ce moment ensemble. Et pourquoi je le dis? Parce que si vous aussi, vous êtes les parents d'enfants à besoins particuliers, que ce soit l'autisme, l'hyperactivité ou autre, eh bien il est possible que vous manquiez fortement de temps pour vous retrouver en tant que couple. Donc pour nous, c'est vraiment l'occasion d'avoir des petites bulles juste nous deux et d'aller dans cette aventure, dans ce défi ensemble. Donc pour moi, c'est la petite cerise sur le gâteau. Donc voici, j'étais vraiment contente de vous partager ce qui a changé depuis l'année dernière, les outils, j'espère vraiment qu'ils vont vous aider si vous en avez besoin. Et puis, une nouvelle fois, mettre la lumière sur la fatigue et les défis quotidiens que c'est de vivre avec l'autisme, même si ici, je ne suis pas du tout rentrée en détail de ces défis-là. Si vous aussi, vous avez des défis au quotidien, mettez-les moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment de savoir qu'est-ce qu'on a en commun, comment est-ce que vous pouvez utiliser ces outils dans vos défis à vous, que vous soyez concerné par l'autisme, l'hyperactivité ou autre chose. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je pense vraiment vous faire une vidéo peut-être sur le moment venu. C'est dans 2 jours, au moment où je tourne la vidéo, c'est dans 2 jours les foulées nocturnes. Donc je vous ferai peut-être une vidéo sur place et vous partager mon expérience, comment j'ai vécu ce défi, le temps que j'ai fait, etc. Mon classement, pourquoi pas. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, donc sur la course ou sur un autre sujet. Namasté.